homme est harcelé tous les jours par son patron, simplement parce qu'il refuse de faire des heures supplémentaires, sans s'en rendre compte. Cet homme s'est caché dans une armoire antique d'une valeur d'1 milliard de dollars. Lorsque Mark a essayé de pousser l'armoire à nouveau, il s'est aperçu que les portes avaient été fermées avec du ruban adhésif. Après un trajet mouvementé, l'armoire est déposée dans la maison d'un inconnu. Il cherchait une occasion de partir quand il entendit soudain la voix de la maîtresse de maison en bas, ce qui le poussa instinctivement à se cacher sous le lit. De manière surprenante, le destin de Mark est sur le point de changer. Il a appris de la conversation entre le propriétaire et sa femme que cette armoire était une antiquité. Ils avaient l'intention de la laisser là pour que les gens puissent l'admirer et ne plus la déplacer. Mark attendit que le propriétaire de la maison soit endormi, puis sortit prudemment de l'armoire. Il se rendit d'abord aux toilettes pour se soulager. Mais comme il trouvait inapproprié d'utiliser directement les toilettes, Mark se dirigea vers le lavabo. Il ouvrit la porte et s'apprêtait à s'enfuir quand il se souvint soudain de son patron impitoyable. Il jeta un coup d'œil à la photo de famille de cette riche famille et se dit qu'il n'y avait pas de mal à rester ici. Mark grimpa ensuite sous le lit de la chambre. Tôt le matin, Mark fut réveillé par son réveil. Il écoutait son maître faire la vaisselle et préparer le café. Et il attendait patiemment. Une fois que tout le monde fut prêt, la famille sortit ensemble. Et Mark sortit enfin de sous le lit. La vie sans pauvreté était si confortable. Il a ouvert le réfrigérateur et a commencé à chercher de la nourriture. Il profita pleinement de cette belle matinée. Après avoir mangé, Mark nettoya la tasse qu'il avait utilisée. Mais lorsqu'il vit les assiettes éparpillées de son maître, il ne put s'empêcher de les nettoyer. Il se rendit ensuite dans le débarras. Après avoir observé les lieux, une idée audacieuse lui vint à l'esprit. Mark enfila sa tenue de travail, puis commença à déplacer l'armoire antique. Derrière l'armoire ancienne se trouve l'armoire fixe de la maison. Il a directement démonté les panneaux de porte de l'armoire fixe, puis a démonté le panneau arrière de l'armoire ancienne. C'est ainsi que Mark a fusionné l'armoire ancienne et l'armoire à vêtements pour créer un espace modulable. Il s'est glissé dans l'armoire antique, puis s'est retiré dans l'armoire murale derrière. Il a ensuite refermé le panneau arrière de l'armoire antique et l'a fixé à l'aide de petits chevilles en bois. C'était désormais son espace privé. Personne ne pouvait le voir maintenant, mais la maîtresse de maison sentait qu'il y avait quelque chose d'anormal. Elle se souvenait avoir laissé la table en désordre lorsqu'elle était partie, mais celle-ci était désormais propre et bien rangée. Amy avait vaguement l'impression qu'un regard l'observait. Mark écoutait tout ce qui se passait à l'extérieur, captant les émotions et les habitudes des propriétaires. Amy interroge son mari au sujet des assiettes et des bols. Elle se souvient ne pas avoir nettoyé avant de partir le matin. Mais son mari lui répondit que les médicaments qu'elle prenait pouvaient entraîner des troubles de la mémoire. Amy ne s'en inquiéta donc pas davantage. Le lendemain, la femme évite soigneusement de nettoyer les assiettes. Une fois que tout le monde a quitté la maison, Mark sort discrètement de l'armoire. Il répéta le même processus. Buvant du lait et mangeant des biscuits, Mark nettoya ensuite soigneusement la vaisselle, sans se soucier des soupçons de la maîtresse de maison. Il est ensuite passé à la chambre principale, où il a commencé à faire le lit, sans même épargner celui de leur fille. Mark s'est comporté comme un babysitter consciencieux, mettant de l'ordre et réparant les diverses déficiences de sa maison. Le soir, à la fin de sa journée de travail, Amy fut à nouveau stupéfaite, et Mark devint de plus en plus audacieux. Il profita du sommeil de ses maîtres pour se faufiler hors du placard. Il découvrit le livre que lisait la maîtresse de maison, le prit et le rangea dans l'armoire pour le lire attentivement. Il passait ainsi ses journées à nettoyer et à ranger, et Mark trouvait cela très agréable. Mais ce jour-là, la maîtresse de maison est soudainement revenue, effrayant Mark qui s'est précipité pour se cacher dans l'armoire avec les biscuits et l'eau. Quand Amy vit à nouveau la table bien rangée, elle pensa instinctivement au propriétaire de l'armoire antique, qui était son grand-père. Elle a appelé sa mère pour lui raconter que depuis qu'elle avait ramené l'armoire antique à la maison, il s'était passé beaucoup de choses étranges. Il croyait que c'était l'esprit de son grand-père au ciel, qui veillait sur lui dans le monde souterrain. La femme a ajouté qu'elle était en train de lire les vieux livres de son grand-père et que cela devait avoir un sens. En entendant cela, Mark a pris encore plus confiance en lui. Il a profité de l'absence de ses maîtres pour trouver les livres dont Amy lui avait parlé. Il s'avère qu'Amy avait un frère qui était mort quand elle était petite et que l'armoire antique était un héritage de son grand-père. Quand elle était petite, Amy jouait dans l'armoire avec son frère. Depuis le départ de son frère, Amy lui manquait énormément. Elle avait donc récupéré l'armoire antique pour se remémorer son frère. Ce jour-là, Amy s'est vraiment cachée comme une enfant dans l'armoire antique. Puis elle a fermé la porte. À ce moment-là, Amy était envahie par un sentiment de sécurité totale. Elle confiait à son frère toutes les joies et les peines qui habitaient son cœur. C'est alors que Mark apprit qu'Amy avait quitté son frère à l'âge de 10 ans, ce qui lui avait fait croire que l'esprit de son frère hantait l'armoire. Amy était ravie par ces événements étranges, car ils lui procuraient un réconfort spirituel. Mark, ému, toucha à son tour l'armoire, ce qui surprit encore plus la femme. Elle fut alors encore plus convaincue de ce qu'elle pensait. En écoutant la compagnie jour après jour, Mark s'est enfoncé de plus en plus dans ses sentiments pour Amy. Il l'aimait profondément, mais ne pouvait exprimer ses sentiments. Face à cette présence invisible, Amy s'est même mise à imaginer qu'il était un amant invisible. Le lendemain, Mark embrassa l'oreiller d'Amy et libéra son amour profond pour elle.